suis installé à Sourdes depuis 6 ou 7 ans maintenant, quelque chose comme ça. J'ai commencé à m'intéresser à la reproduction d'objets vers les années 90. Le postulat de base, c'est qu'il y a des beaux objets qui existent, des sculptures principalement, des objets en 3 dimensions, et ces objets sont inaccessibles. C'est des splendeurs, ce sont des splendeurs qui sont cachées, qui sont perdues en fait, parce qu'elles ne sont pas diffusées. Et donc mon objectif, c'est de diffuser ces beaux objets, donc sous forme de reproduction. C'est-à-dire dupliquer le design, reprendre le design initial, la création initiale, et la recréer, c'est-à-dire la rematérialiser en utilisant des techniques qui vont bien, ad hoc, de façon à ce qu'on ait quelque chose de qualité, un bel objet, et qu'on puisse le voir, le percevoir, le toucher, tourner autour, etc. Alors c'est pas la même chose que l'original, mais c'est pas, je dis, je proclame que c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans cette galerie, je montre des reproductions que je fais, et puis je vais montrer les reproductions que font les autres aussi, il n'y a pas que moi. Donc il y a des potiers, il y a des bijoutiers qui font des reproductions de bijoux anciens. Alors ce qui relie ces artistes, c'est qu'ils sont intelligents. Derrière le mot intelligent, j'entends l'adaptabilité et puis l'ouverture. L'ouverture à faire des essais, à prendre des risques aussi, et à ne pas se réfugier ou de se cantonner à des structures mentales toutes faites. Voilà. Alors le début de l'histoire, je crois que c'est simplement un mois d'avril au bord de la Méditerranée. Je suis arrivée dans ce printemps-là et dans cette lumière, avec tous ces mouvements de voile et toutes ces femmes autour de moi. Et ça m'a donné, je crois, dans mes premières images, ça m'a invitée à la volupté, à cette lumière foudroyante. Le silence et une ligne libre, l'ouverture à moi-même et aux autres, tout en transparence bien sûr. Secrètement, j'ai l'espérance qu'on puisse communiquer ce qu'on est avec paix et confiance que finalement tout est là et qu'on n'est pas obligé de se battre pour être soi-même. C'est un espace qui ne peut pas être possédé. C'est des murs qui ont vu passer des générations et des générations. C'est un lieu qu'on peut servir en fait. Je sers cette maison parce que je la remercie
de m'offrir tout cet espace et de me permettre de m'exprimer si loin. Donc je la partage avec beaucoup de plaisir. Ça reste quand même dans le regard de l'autre, en transparence, que je prends conscience de ma démarche. J'ai besoin de me projeter dans le regard de l'autre. C'est ma source d'inspiration. Ah, what a good question. Et mon échappatoire, justement, à cette époque-là, pour respirer, avoir un peu d'oxygène, je faisais des objets cinétiques, des villes imaginaires, que je faisais avec des cartons, des bouts, des déchets de la société. Et je les transformais en art. Et bon, un jour, j'ai vu un petit dôme, comme ça, un demi-dôme. Et puis des petits morceaux de plastique et quelques coquilles d'œufs. Et ça a fait le tour de plusieurs musées des États-Unis à l'époque. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en fais une nouvelle, elle me lasse. Et c'est la prochaine qui sera la meilleure, tu vois. Bah, si tu prends une assiette en plastoche et qu'une fois que tu l'utilises, tu n'as plus besoin de l'utiliser, donc ça devient un objet mort. Et je transforme. Et là, elle prend une autre vie, c'est tout. Elle a une autre vie. Ce que je cherche dans ces espaces, c'est un moyen d'imaginer des surprises de couleurs, de formes et de mouvements. C'est ça qui est extraordinaire. Mon travail de bijoutière, je travaille l'argent, les pierres. Bon, je travaillerais bien l'or, mais c'est très cher. Mais c'est le même travail en fait. Argent ou or, c'est pareil. Ce qui me plaît aussi dans ce métier de bijouterie, c'est qu'il y a vraiment besoin de développer une technique manuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire bijoutier si on n'a pas vraiment travaillé durement sur l'établi, quoi. Enfin, durement, pas durement, mais longtemps. Je pense qu'un bon bijoutier, c'est minimum 7 ou 8 ans de travail, quoi. Donc,
ce côté-là, c'est artisan. Puis après, justement, plus on est libre dans sa technique, plus on peut inventer de choses librement. Donc là, c'est plutôt artistiquement, c'est intéressant, quoi. Ma base, elle est créative, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est découvrir, c'est de partir de rien, d'une idée, et puis, en fait, arriver à un sentiment, plus que... Voilà, à un ressenti de « Ah, ça c'est bien », c'est quelque chose qui va durer, c'est-à-dire que contrairement à avant où c'était la mode, il fallait changer, faire des collections tous les 6 mois, là maintenant ce que j'essaie de trouver c'est des formes qui ont, il y a un mot pour ça, indémodables, intemporelles, voilà le mot. Ça veut dire c'est l'utilisation du papier pour faire des catalogues, des revues d'édition. Et l'évolution, pour moi, l'évolution logique, c'était de passer au volume, donc de faire des lampes. Ça aurait peut-être pu être, je sais pas quoi, des boîtes, mais là c'est des lampes. Je suis un créateur, mais artisan. Pour moi, c'est clair. C'est vraiment quelque chose. Non, je suis pas un artiste d'abord parce que je fais des séries quand même si c'est moi qui les fais. Et qu'elles sont toutes différentes. J'ai 4-5 modèles pour l'instant et je les décline. Bon, à chaque fois, il y a peut-être une petite différence, mais parce que c'est moi je les fais à la main, séparément, individuellement. Mais non, je suis un artisan. Il y a un certain nombre de choses de mes modèles qui correspondent à quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont assez particulières, comme les grandes appliques millefeuilles. C'est ça, effectivement. Ce sont des objets, c'est pas de la sculpture, mais ce sont des objets lumineux et ça peut donner envie aux gens d'en avoir plusieurs. Au bout d'un moment, avec Nicole, on s'est demandé comment on allait vendre nos créations. Donc ça fait un petit moment qu'on a ouvert un lieu dans notre maison. Et petit à petit, viennent se greffer des gens qui viennent exposer. Ouais. Et toujours un peu en essayant d'avoir un esprit... Design, j'aime pas trop ce mot-là, mais contemporain, créatif. Bon, il va falloir que j'aille cuisiner d'ailleurs.